On veut tous que nos enfants reçoivent les meilleurs soins médicaux possibles, n'est-ce pas? La clé, c'est la recherche. Mais vous allez voir qu'au Canada, un obstacle majeur empêche nos enfants d'en bénéficier pleinement. La réponse à cette question semble évidente. C'est un grand oui. Pourtant, la réalité sur le terrain est beaucoup plus compliquée. Et c'est exactement de ça qu'on va parler. Le plan d'action qu'on va voir, il ne sort pas de nulle part. Il a été bâti grâce à l'expérience des familles, des médecins, des chercheurs. Leurs voix ont été cruciales pour en arriver là. Alors, c'est quoi le problème au juste? Eh bien, il porte un nom assez frappant, les orphelins thérapeutiques. En gros, ça veut dire que pour plein de médicaments, on manque de données scientifiques spécifiques aux enfants. Les médecins doivent souvent improviser, sans guide clair, parce que la recherche pédiatrique est tout simplement laissée pour compte. Et regardez ce chiffre, c'est énorme. Jusqu'à 80% des médicaments prescrits dans nos hôpitaux pour enfants le sont hors étiquette. Ça veut dire qu'ils sont utilisés sans approbation officielle de Santé Canada pour les enfants. Ça laisse les médecins et les familles dans une grande incertitude. Mais pourquoi est-ce qu'on manque autant de données? L'obstacle principal, c'est une bureaucratie qui franchement n'est plus adaptée et qui freine la science. Le système de Santé Canada, c'est un peu une taille unique pour tous. Même pour tester des médicaments qu'on utilise déjà tous les jours, des médicaments considérés comme sûrs, les chercheurs doivent remplir une montagne de paperasse. C'est long, c'est lourd. Et toute cette bureaucratie, elle a un coût bien réel. En moyenne, 20% du budget d'un essai clinique part juste pour couvrir les frais réglementaires. C'est 1/5 de l'argent qui ne va pas à la recherche elle-même. Et derrière les chiffres, il y a des conséquences humaines très concrètes. Un chercheur, par exemple, a été forcé d'abandonner un essai super important sur la bronchiolite, une infection courante chez les bébés. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la paperasse. Bon, assez parlé du problème. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution. Et vous allez voir, elle est pleine de bon sens, elle est sécuritaire et elle a déjà fait ses preuves ailleurs dans le monde. La proposition est toute simple. Pour les études à faible risque, sur des médicaments déjà bien connus et utilisés chez les enfants, on demande une exemption des démarches les plus lourdes. En d'autres mots, arrêtons d'utiliser un marteau pour écraser une mouche. Et attention, ça ne veut pas du tout dire qu'on baisse la garde sur la sécurité. Au contraire, on s'appuie simplement sur les mécanismes de protection qui existent déjà et qui sont très solides dans nos hôpitaux et nos universités, comme les comités d'éthique qui supervisent tout de très près. Et quand on regarde ailleurs, on voit bien qu'on est en retard. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, ils ont mis ça en place il y a des dizaines d'années. Il est vraiment temps que le Canada se mette à jour. Alors, on a le problème, on a la solution. Maintenant, la question c'est comment on fait pour que ça devienne une réalité? C'est là que tout le monde a un rôle à jouer. Parce que l'objectif final, il est là. Faire en sorte que nos enfants, les plus jeunes citoyens, aient accès aux meilleurs traitements le plus vite possible. Des traitements qui sont basés sur la science, pas sur des devinettes. C'est ici que l'expérience de chacun devient une force. Comment on peut utiliser nos histoires, notre vécu, pour faire comprendre aux politiciens que ce changement est non seulement logique, mais urgent. Ce document, c'est notre feuille de route. La prochaine étape, c'est de faire entendre nos voix, tous ensemble, pour transformer cette idée en une nouvelle réalité pour la santé de tous les enfants au pays.